Alors, on continue avec toujours les suites numériques. Et en petit c, nous avons donc exercice d'application. Voilà, exercice d'application. Alors, voilà donc l'énoncé. L'énoncé, on est soit la suite U, N, alors N supérieur ou égal à 0, défini par, on a U0 qui est égal à 2, et on a UN plus 1 qui est égal à 3 fois UN plus 4. Voilà. Alors la première question, donc question C1, on demande de calculer U1, U2 et U3. La question C2, calculer le quatrième terme, le quatrième terme de la suite UN. Voilà. Et en C3, on demande donc de donner, de calculer également le terme d'indice 4. D'indice 4. Voilà, d'indice 4 de toujours la suite UN. Voilà ce qu'on a comme énoncé. Voilà, parce qu'il faut dire qu'on a quand même dit comment est-ce qu'on peut générer une suite numérique. Il y a deux manières. Donc, il y a les suites définies par une formule explicite et on a aussi les suites définies par une relation de récurrence. Et donc, avec ça, on va essayer de voir comment donc calculer quelques termes de la suite et aussi, bien sûr, un terme bien précis. Voilà. Alors donc voilà, on est soit la suite UN pour tout n supérieur à 0, définie par U0 égale à 2 et UN plus 1 égale à 3 fois UN plus 4. Ah, C1, calculer U1, U2 et U3. C2, calculer le quatrième terme de la suite UN. Donc là, j'ai répété le terme là 2 fois. Maintenant, C3, calculer le terme d'indice 4 de la suite UN. Voilà. Alors donc, ensemble, on va corriger ça. Et ça va donc nous permettre d'appliquer un peu ce qu'on a dit par rapport donc à la définition et à la génération de sites numériques. Bien, on va donc marquer solution. Donc, solution ici. Alors, déjà, on demande de calculer U1, U2, U3. Alors, ce n'est plus la peine que je rappelle l'expression qui est là. Donc, on va aller directement avec donc ça. Alors, C1, calculons U1, U2 et U3. Voilà. Alors, on va marquer U1. Alors, pour avoir U1, donc à ce niveau, il faudrait qu'on remplace donc le n par 0. Comme ça, 0 plus 1, ça fait 1. Voilà. Donc, on aura U1 à ce niveau. Donc, U1, ici, ça va donner simplement, c'est-à-dire qu'on a remplacé le n par 0, donc ça fait alors 3 fois U0 plus 4. Alors, qui vaut encore combien? Moi, juste remplacer le U0 par sa valeur qui fait 2, donc on a 3 fois 2, donc plus 4. Alors, en appliquant donc la règle d'opération, de priorité des opérations, bien sûr, la multiplication prime sur l'addition. Donc, on va avoir qu'on a U1 qui fait simplement ici 3 fois 2, ça fait 6, plus 4, ça fait alors 10. Donc, voilà la valeur de U1. Alors, maintenant, nous passons à U2. U2 serait égal à quoi? Alors, pour avoir U2 à partir de cette écriture, il faut donc remplacer forcément le n ici par 1. Donc, on va avoir U2 qui fait alors 3 fois U1 plus 4. Et donc, on va remplacer UN par sa valeur. Donc, nous avons 3 multiplié par 10 plus 4. Et 3 fois 10, ça fait 30, plus 4, ça fait alors 34. Donc, on a U2 qui est égal à 34. Voilà. On continue avec U3. U3 ici. Alors, U3, bien, pour définir U3, il faut remplacer le n par 2. Comme ça, 2 plus 1, ça fait bien 3. Donc, U3 qui est égal à quoi?
ça fait donc simplement 3, alors multiplié par U2 plus 4. Alors, ce qui est égal à, donc si nous faisons 3 fois 34, alors plus 4 maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? On sait que 3 fois 34, bien sûr 3 fois 4 fait 12. Alors lorsqu'on écrit 2, on va retenir 1, 3 fois 3, 9, plus 1, ça fait donc 10. On a 102, plus 4, ce qui vaut alors simplement 106. Donc voilà la valeur donc de U3. Donc on dira que U3 fait simplement ici 106. Voilà. Bien, donc voici donc la solution proposée pour la question C1. Voilà. On va donc continuer avec la question C2. Alors en C2, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer le quatrième terme de la suite UN. Alors c'est quoi maintenant le quatrième terme de la suite UN? Le premier terme étant U0, donc on doit commencer par compter par, alors on a U0, U1, U2, U3. Donc le quatrième terme correspond à U3 ici. Voilà, donc il faut comprendre ça comme ça. Donc nous commençons par U0, et après U0 on a U1, U2, U3, ça fait alors le quatrième terme. Voilà, donc on va faire ça ici. On va enlever un peu ici. Bien, dans la question C2, alors le quatrième terme de la suite UN. Alors, le quatrième terme ici, on va marquer comme ça, quatrième terme est égal à tout simplement U3. Ça fait U3 ici. Voilà, ça fait U3. Alors donc, on va calculer. Or, vous savez quoi qui est égal à simplement, on a déjà calculé U3, ça fait alors 106. Donc, on répète seulement 106. Ça fait donc le quatrième terme de la suite. Bien, alors C3, on est calculé le terme d'indice 4. Donc, le terme d'indice 4. Le terme d'indice 4. Ça veut dire qu'il faut calculer quoi? Il faut prendre n égale à 4 ici et donc calculer U4. Voilà, le terme d'indice 4 c'est U4. Donc, on a U4. Alors, qui donne combien? Pour avoir U4 là, il faut remplacer 1 par 3. Donc, ça nous fait 3 fois U3 plus 4. Et si on remplace U3 par sa valeur, on obtient que 3 fois, on a 3 fois, donc 106 plus ici 4. Alors, maintenant, si vous faites bien sûr 3 fois 106, alors 3 fois 6 ça va être 18. On va écrire 8. 3 fois 0, 0 avec 1. Donc 3 fois 1, 3. Donc 318 ici, plus 4. Alors qu'est-ce qu'on a? On va obtenir quoi? 3 et 4 et 8, ça fait 12. Donc on a 322. Donc voilà ce que vaut ici U4, ça fait 322. Voilà. Donc le terme d'indice 4 est tout simplement appelé ici U4. Donc on n'est pas confondre avec le terme, avec le quatrième terme. Voilà. Le quatrième terme peut correspondre au terme d'indice 4 lorsque vous avez par exemple le premier terme qui commence par U1. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, mais dans ce cas de figure-là, il faut comprendre que le quatrième terme, donc, ça sera tout simplement U3, mais le terme d'indice 4, ça fait tout simplement U4. En ce moment, c'est N qui prend la valeur 4. Voilà. Et je pense que à part de là, ça peut donc aller. Et bien sûr aussi, il y a des éventuelles recommandations à faire. Pourquoi ne pas le faire en commentaire? Merci beaucoup de votre attention.